Avec le Trends Invest Challenge gratuit de Trends Tendance, tout le monde peut investir. Investissez 100 000 € virtuels, gagnez 10 000 € bien réels. Participez sur investchallenge.be. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Trends Talk. Aujourd'hui, nous allons parler d'une belle success story wallonne. Plus de 2000% de croissance en 4 ans, de 2 à 125 collaborateurs et une présence dans plusieurs pays européens, Virtuosa ne s'arrête pas là. Et pour en discuter avec nous, nous recevons Dominique Pellegrino, CEO de Virtuosa. Bonjour Dominique. Bonjour Camille. Alors on l'a dit, Virtuosa c'est une belle success story. Comment est-ce que concrètement on en arrive à cette trajectoire ? La trajectoire, elle naît d'abord dans l'entreprise de construction de mon associé, Anthony, qui, pour lui-même, pour ses besoins personnels et pour faire grandir son entreprise de construction, a pensé développer un logiciel. Pas très courant, on va dire, dans un monde de la construction, rejoint par Kevin, un développeur à l'époque qui naît dans une entreprise de construction et qui commence à développer Virtuosa. Ce qu'Anto avait en tête, Kevin a commencé à le développer et ça a itéré pendant près de 5 ans. Suite à quoi, Anto s'est dit, tiens, pourquoi pas partager ça avec l'ensemble du secteur ? Et nous voilà réunis suite à une rencontre pour lancer Virtuosa. On ne se connaissait pas avant, on s'est rencontrés, on a décidé de fonder une entreprise qui allait partager ce logiciel avec l'ensemble du secteur. Et alors vous l'avez dit, c'est un logiciel que vous proposez dans le secteur de la construction. Concrètement, qu'est-ce que vous offrez à ce secteur ? Concrètement, on offre de la sérénité, on dit souvent, et une meilleure visibilité sur ce qui se passe dans leur entreprise. Une entreprise de la construction, il faut vraiment se mettre à leur place. On parle des petites et moyennes entreprises de la construction. Notre client idéal va d'une entreprise où on a 3 à 50 collaborateurs. Les plus petits sont également de potentiels utilisateurs de la solution, mais on ne va pas aller chercher les grosses entreprises qui sont déjà structurées ou qui ont des solutions un peu à fort, des SAP ou des grosses solutions comme ça. Et donc, ce qu'on leur apporte, en dehors de cette sérénité et cette visibilité sur ce qui se passe, c'est comment on le fait. C'est avec simplement des fonctionnalités de base. On ne réinvente rien, on fait ce qu'ils font d'une manière plus facile, centralisée, avec une vraie visibilité sur, par exemple, la rentabilité de leur chantier, avec, par exemple, une facilité de gérer les plannings. Et bien sûr, ça commence avec un CRM, un devis et toute la facturation, tout ce qui se fait en réalité dans la gestion administrative d'une entreprise de construction. Vous avez quelques exemples pour nos téléspectateurs ? Ça veut dire quoi concrètement qu'un devis est plus facile grâce à Virtuosa ? Alors, non seulement il est plus facile de le faire parce que simplement on a par exemple une vraie bibliothèque avec tous ces articles, etc. Et on a connecté des bibliothèques pour les aider aussi à chiffrer leur prix, par exemple, mais aussi en ce qui concerne le devis, on peut avoir jusqu'à une utilisation très sur le terrain avec une IA. Les technologies d'aujourd'hui nous permettent de leur faire gagner du temps et de faciliter leur vie au quotidien. Et par exemple, un entrepreneur sur chantier peut dicter son devis en regardant autour de lui 2 portes, 3 châssis, 2 plaintes, en donnant quelques mesures. Virtuosa va automatiquement interpréter ça et faire un devis. Mais ce qu'ils y gagnent en dehors de faire rapidement leur devis, c'est surtout que ce devis va se transformer en chantier. Et puis, il y a tout le suivi qui se fait derrière les commandes matériaux, le planning, la facturation, les états d'avancement. Et ça, c'est très fort lié au secteur. On n'est pas un outil généraliste, on est 100% pour ce secteur. Et à force d'ajouter des informations dans le système, qui sont les informations qu'ils ont déjà l'habitude de faire, dans des Excel ou d'autres outils tiers, ils vont commencer à avoir une visibilité complète. Imaginez gérer votre entreprise avec un Dropbox, avec des Excel, des Word et peut-être quelques outils à gauche à droite, ou une solution où tout est centralisé, ça fait vraiment la différence. Et comme l'information est dedans, alors toutes les analyses peuvent être faites. Des analyses qui les aident à piloter leur entreprise. On parlait de rentabilité, de chiffre d'affaires, mais également de taux de conversion de devis. Tout ça, c'est des choses qui arrivent grâce à Virtuosa dans le logiciel. Et justement, donc, votre solution, elle est née d'un outil interne, donc sur chantier, en fait, elle a vu le jour. Ça, c'est un peu la différence. Vous estimez que c'est ça qui fait la différence ? Ça fait partie des différences. En effet, quand on itère pendant 5 ans une solution en comprenant ce qui se passe sur le terrain, il faut imaginer le quotidien de Kevin et Anto. Ils gèrent une entreprise de construction et puis tous les jours, les gestionnaires reviennent de chantier et disent ça fonctionne, ça fonctionne pas, ça pourrait être mieux comme ça. Et clairement, ça fait une grosse différence. Après ça, l'exécution d'un projet comme Virtuosa est d'une autre dimension. Et là, on a aussi bien fait les choses jusque-là en tout cas, et comment toujours en restant connecté à nos clients. Donc oui, étant spécialiste du secteur, en les comprenant, on voit près de 1000 entrepreneurs de la construction tous les mois en rendez-vous, que ce soit les vendeurs qui proposent cette solution,
plus ou moins 400 rendez-vous par mois avec des potentiels prospects et plusieurs centaines d'entre eux nous rejoignent chaque mois. Et aussi tous les rendez-vous clients, parce que Virtuosa ne s'arrête pas à proposer un logiciel, on les accompagne vraiment. Et ça fait partie aussi de ce que le secteur avait besoin. Pas juste d'un logiciel, pas d'un free trial qu'on télécharge ou qu'on connecte sur Internet. Ils ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin qu'on comprenne ce qu'ils font et ils ont besoin qu'on le fasse pendant un certain temps. Et donc, on a vraiment des personnes qui sont dédiées à ça, à les écouter, à les accompagner, à leur faire utiliser le logiciel, mais surtout à faire en sorte qu'ils gagnent plus de devis, qu'ils facturent plus vite et qu'ils aient une meilleure visibilité sur leur marge. Optimiser en fait le fonctionnement. Exactement, et ça se fait avec beaucoup d'accompagnement et beaucoup de proximité avec nos clients. Et donc cet ADN de proximité avec le secteur qui vient de l'entreprise Danto, on continue de l'avoir en ayant une proximité avec nos clients, parce que dès le premier jour de Virtuosa, Anthony avait vendu sa boîte de construction. Et donc aujourd'hui, c'est avec des milliers de clients qu'on est en contact et plus juste avec son entreprise. Okay. Et vous l'avez dit, votre solution, elle s'adresse à différentes tailles d'entreprises. Est-ce que c'est difficile de moduler une solution? J'imagine qu'on ne s'adresse pas de la même manière à quelqu'un qui a 4 ouvriers que quelqu'un qui en gère 50. Alors, pas vraiment de la même manière, mais c'est très proche. Ça veut dire que dans notre solution, on a différents packs qui permettent de répondre à leurs besoins. Un premier pack, on va dire, être la colonne vertébrale de ce qu'une entreprise de construction fait. On va parler de liste de contacts, de devis, de transformation de ce devis en chantier, commande, avenant et par exemple facturation. Et puis, justement, quand ils ont des ouvriers à gérer ou d'autres personnels, on va avoir la partie, dans la deuxième version de notre solution, la partie planning, gestion des ouvriers, pointage, etc. Et puis on va vers un pack qui a plus d'expertise, où là on visse un peu plus, par exemple, les coûts fixes, les coûts variables, et on va mieux dans l'analyse de la profitabilité de l'entreprise. Et enfin, dans notre dernier pack, le pack Expert Plus, on a toute la gestion de stock. Et en réalité, ces entreprises vont, en fonction du moment de leur croissance, mais aussi en fonction de leur ambition, choisir un pack, on va les conseiller, et puis ils vont évoluer avec nous. Les Customer Success vont les aider à devenir une entreprise plus pérenne, mais également en croissance. Et dans ce cadre-là, ils vont passer d'un pack à l'autre. Mais c'est très standardisé. Donc les besoins sont assez proches d'une entreprise de 10 personnes à une entreprise de 50 personnes. Il n'y a pas énormément de différence. C'est vrai qu'une entreprise de 1 à 2 personnes va des fois être beaucoup plus sur le devis facture et c'est un peu plus léger. Alors là, il va y avoir des fois peut-être une solution comme Virtuosa qui va être un peu de trop, on peut se l'avouer. Mais quelquefois, ces personnes cherchent vraiment le meilleur outil, cherchent à gagner en sérénité et avoir aussi une perspective de croissance et nous font déjà confiance, même quand ils sont solo entrepreneurs ou petites entreprises. Mais je le disais, le client idéal de Virtuosa, c'est une entreprise qui a entre 3 et 50, 60 collaborateurs. Et alors concrètement, quand on est une entreprise de construction, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre si on veut s'offrir la solution Virtuosa ? On doit s'attendre à beaucoup d'accompagnement, comme je le disais. Déjà, ça veut dire qu'on a une vraie proximité, et donc on ne choisit pas un logiciel. On ose dire que tout commence une fois qu'ils ont décidé de travailler avec Virtuosa, et c'est là que la magie commence à opérer. Ils doivent vraiment s'attendre à avoir une écoute aussi, parce qu'un Customer Success devient quelqu'un qui intègre presque l'entreprise par rapport à leurs difficultés et à leur potentielle évolution et leur opportunité. Si la question est tournée combien ça coûte, ça a un budget, c'est un investissement, mais le gain de temps est tellement énorme que ça devient très vite une évidence. En fait, l'évidence c'est est-ce qu'on est encore prêt à attendre avant d'être une entreprise structurée qui permet de gagner du temps, etc. Et les budgets, si on doit vraiment être transparent, on va de 1 200 € l'année à des budgets qui peuvent être à plusieurs milliers d'euros d'année en fonction bien sûr du nombre d'utilisateurs et des fonctionnalités qu'on utilise. Aujourd'hui, le secteur de la construction, il est un petit peu en difficulté. Comment est-ce que vous vous positionnez dans un secteur justement qui connaît quelques troubles ? Oui, c'est pas évident pour ce secteur et ça l'est encore moins avec les derniers faits géopolitiques aujourd'hui. Mais c'est justement le meilleur moment pour comprendre comment fonctionne son entreprise et pour ne plus piloter son entreprise un petit peu au hasard. Justement, c'est dans des moments comme ça qu'on est convaincu que les aider à s'organiser leur permettra de survivre. Vous voyez le nombre de faillites qui augmente. Et donc, justement, on se positionne comme un acteur clé de leur croissance, de leur pérennité et de leur sérénité. Je vous prends des exemples très simples. Avant le Covid, peut-être on pouvait encore gérer son entreprise de manière un peu aléatoire, j'ai envie de dire. On savait qu'on gagnait notre vie en tant qu'entreprise de construction, le chiffre d'affaires étant là. On pouvait, de manière assez sereine, ne pas trop calculer les coûts et autres.
les coûts des marchandises ont commencé à augmenter, la pénurie de collaborateurs, d'ouvriers ou de gestionnaires s'est fait sentir. Et donc là, il faut commencer à revisser les choses. Comprendre qu'un chantier est rentable ou n'est pas rentable est une clé super importante. Et on ne peut plus attendre la fin de l'année pour demander à son comptable si on peut racheter une camionnette ou pas. Il faut vraiment piloter de manière proche de ces chiffres, proche de la réalité de son entreprise. Et donc, on s'inscrit vraiment comme un acteur de plus en plus important pour ces entrepreneurs. Et grâce à l'IA, on leur permet aussi de gagner du temps. S'ils gagnent du temps, qu'ils gagnent de la visibilité sur ce qui se passe dans leur entreprise, par la force des choses, c'est dans ces moments-là qu'ils en ont le plus besoin. Vous avez déjà estimé le nombre de temps que vous pouvez faire gagner à un entrepreneur ? Oui, on parle de plusieurs heures par semaine en fonction de leur utilisation. On essaie de calculer ça avec eux. Des clients, et c'est des retours qu'on a de nos clients, nous disent gagner quelquefois jusqu'à 5, 6 ou 8 heures par semaine dans la gestion de leur entreprise. Que ce soit dans rechercher une information, construire un devis, ou simplement aller analyser de l'information ou facturer. Simplement, dans Virtuosa, en un clic, on envoie une facture, quoi. Elle se fait automatiquement sur base de l'état d'avancement de son chantier. Envoyer un devis, ça paraît assez basique, hein, mais quand on est une petite entreprise et qu'on utilise Excel et qu'on veut simplement faire un PDF, l'envoyer, créer une belle mise en page, ça prend énormément de temps. Et là, tout ça se fait en un clic et c'est très répétable. Et alors, je reviens sur la difficulté du secteur. Donc, vous l'avez dit, hein, le secteur a connu des hausses de coûts assez considérables. Avoir une vue sur ses stocks, par exemple, ça permet aussi de mieux gérer son entreprise. Et c'est exactement ce que vous proposez avec votre solution. Tout à fait. On propose ce genre de choses également. Donc, dans la gestion de stock, on peut valoriser son stock de différentes manières et comprendre également les mouvements de stock, les commandes, les faire au bon moment, peut-être au niveau des prix. Et on a quelques chouettes nouveautés qui arrivent, en tout cas dans ce qu'on appelle le backlog, hein, dans la liste des choses qu'on voudrait ajouter à notre logiciel, puisqu'on ne s'arrête jamais. On a une quarantaine de personnes qui travaillent en R&D, en développement et en gestion de la qualité de notre produit. Mais on a des idées d'IA pour les aider à faire un meilleur devis, à aller challenger leur prix, à aller challenger leur marge, à comprendre comment, au fur et à mesure du temps, les prix ont évolué, puisque on a des données, bien sûr agrégées, on n'accède pas de manière personnelle aux données de nos clients, mais on a des volumes d'informations qui aujourd'hui peuvent être analysées et on peut du coup aiguiller des entrepreneurs qui des fois sont même perdus dans quel prix doivent adopter pour leur devis, ou est-ce qu'ils doivent accepter ou pas les prix des commandes matériaux qu'ils effectuent. Donc oui, il y a énormément de choses derrière ça qui sont super importantes. Ça veut dire que, par exemple, le devis pourrait être automatisé avec des prix proposés aux entrepreneurs ? Tout à fait. C'est vraiment des choses sur lesquelles on planche. En même temps, on n'a pas envie que ce soit juste une guerre de prix. Ils ont leur qualité et ça, c'est important. Mais clairement, il y a des aides que l'on pourra apporter par région, hein, puisqu'on a des centaines de clients dans chaque ville. On a aujourd'hui des milliers de clients répartis sur 5 pays. Mais si on regarde des données agrégées, on pourrait leur donner des indications et les aider à faire de meilleures commandes matériaux, par exemple, et optimiser leurs prix. Alors, en plus d'être en difficulté, ce secteur, il est aussi quelque peu vieillissant. Est-ce que vous considérez que c'est un obstacle ou plutôt une opportunité pour Virtuosa ? C'est une opportunité. C'est réellement une opportunité. Alors, un obstacle devenant une opportunité, j'ai envie de dire, puisque clairement, on se rend compte que c'est un secteur qui est très peu digitalisé ou de manière assez fracturée par rapport à la digitalisation du secteur. Et donc, quand on a démarré il y a 5 ans, on estimait à 65% le nombre d'entreprises qui n'utilisaient pas vraiment un logiciel dans ce secteur. Clairement, du coup, ça en fait une opportunité, mais on se bat tous les jours avec ces entrepreneurs pour les concentrer sur les choses importantes. C'est des gens de terrain et ils ont 58 000 choses à gérer dans leur journée. En se levant le matin, ils doivent penser aux factures qu'ils doivent envoyer, à peut-être un ouvrier qui ne s'est pas levé, à une commande de matériaux qui arrive. C'est un vrai métier très complet où le décideur, le gestionnaire est souvent sur le terrain, n'est pas au bureau comme dans une entreprise classique, donc ça fait beaucoup de choses à gérer. Donc oui, ça apporte son lot de difficultés. On a, je crois, le taux de no-show lorsqu'on a un rendez-vous avec nos clients, c'est-à-dire un client qui ne se présente pas, mais on les comprend, qui est très important et peut-être le plus important des différents secteurs. Par contre, l'opportunité, elle est vraiment là. Ce secteur doit changer. Si on n'augmente pas la productivité de ces entreprises, elles vont mourir et elles ne peuvent pas mourir parce que l'IA ne va pas les remplacer, elle va juste les aider parce qu'il y a énormément de travail de reconstruction ou de rénovation du secteur qui est prévu, imposé par l'Europe ou par la Belgique du coup. Donc oui, il y a une réelle opportunité d'aider ce secteur qui n'est pas encore là où il doit être en
en productivité et en gestion. Est-ce que quand vous discutez avec eux, vous sentez une certaine méfiance vis-à-vis des technologies ou au contraire, est-ce qu'ils vous semblent ouverts ? Non, ils sont assez ouverts. De plus en plus, je pense que le Covid a fait son job. On vend beaucoup en visio, par exemple, en France, etc. Donc les choses ont pour ça évolué. Maintenant, c'est pas de la méfiance, c'est un manque de temps. C'est vraiment difficile pour eux d'être concentrés sur en même temps ce qu'ils doivent faire au quotidien et la digitalisation ou la modernisation de leur entreprise. On prend souvent cette image où ils sont en train de scier avec beaucoup d'énergie, etc. Et on pourrait leur proposer un outil pour aiguiser leur scie. Et ils ne sont pas méfiants de l'outil, mais ils disent « j'ai pas le temps, il faut que je scie cette branche ». Et donc il y a un peu de ça. Et ceux qui prennent le temps, par contre, sont ravis. Et comme c'est un investissement, ils en sortent bien sûr gagnants et très très vite. Mais je pense que la méfiance, elle est désormais derrière eux. On est bien plus autour de quelque chose qui est en train de se faire, sans doute trop lentement, mais qui est en train de se faire. L'IA va aider. La facturation électronique aide dans une certaine façon. Alors là, il y avait de la méfiance. Il y en a encore. On a passé ce cap ici en janvier en Belgique. Au début, ça peut donner l'impression de beaucoup de contrôle. C'est un secteur qui n'aime pas trop non plus le contrôle. Mais en même temps, ça les aide parce qu'au final, les factures de fournisseurs, elles entrent automatiquement dans le logiciel, en plus des factures de vente. Et donc, la digitalisation de cette facturation devenue obligatoire leur permet tout doucement de avoir plus facilement leur marge sans devoir réencoder les choses. Et donc là, ça apporte également, au final, son lot d'aide et de la productivité qui augmente. Et comment est-ce qu'on convainc justement ces entrepreneurs d'adopter une solution comme Virtuosa ? Ça veut dire que vous avez des vendeurs hors pair ou c'est la solution elle-même qui se suffit ? Non, on a des vendeurs hors pair, il faut avouer. Mais qu'est-ce qu'un vendeur hors pair ? C'est quelqu'un qui écoute simplement son client de manière très profonde. Et donc oui, on a une bonne recette de vente, mais il n'y a pas de miracle. L'objectif d'une vente, si on peut utiliser le mot, c'est d'abord beaucoup d'écoute, c'est de la compréhension, réussir à comprendre quels sont les besoins du client. Réussir à ce qu'on appelle à faire une bonne découverte. C'est un peu comme un médecin chez qui vous allez aller, il doit vous poser les bonnes questions de manière un peu neutre et vous allez commencer à expliquer ce qui se passe dans votre corps ou dans votre tête et au fur et à mesure, il va comprendre ce que vous avez et il va vous donner une posologie ou en tout cas un médicament et un remède. Et ça, c'est la finalité, c'est le logiciel. Mais d'abord, c'est d'essayer de les comprendre et de comprendre si justement Virtuosa peut les aider en tant qu'outil et aussi en tant qu'accompagnement. Alors oui, on ne convainc pas 100% des entrepreneurs que l'on rencontre, mais je dois avouer que ça se passe pas mal et la solution est souvent vue comme une évidence puisqu'on ne réinvente pas la roue. Ça, c'est aussi super important. On dit souvent, on n'est pas rocket science, on n'envoie pas nos clients sur la Lune, on fait ce qu'ils font, mais de manière beaucoup plus simplifiée, organisée et centralisée. Et assez vite, ils se disent « Waouh, c'est exactement ce que je fais, mais j'y retrouve tout super facilement. Mon épouse, qui des fois donne un coup de main, mon beau-frère ou mes différents collaborateurs, pourraient accéder à la même information super facilement. Le process est un peu standardisé. Génial, il n'y a plus qu'à. » Et c'est souvent la réaction. C'est d'ailleurs comme ça qu'on arrive à convaincre 85% des clients qui nous ont fait confiance en une seule démo. En 1h30, à la fin de ces démos, ils nous disent oui, on avance. Et ça, c'est également un gage de succès. Aujourd'hui, en termes de concurrence, est-ce que vous diriez que votre principale concurrence, c'est un autre logiciel qui existe ou alors est-ce que c'est la logique « on fait comme avant » ? C'est un peu plus, on n'a pas le temps. Et c'est le mindset de nos entrepreneurs. C'est clairement ça notre plus gros concurrent. Donc notre lutte est de les sensibiliser, qu'ils considèrent bien ce qui peut être mieux fait dans leur entreprise ou ce qui ne fonctionne pas, ce qui va les amener à la faillite ou ce qui va les amener au succès. On peut dire que ça, c'est un énorme concurrence. Ce mindset et cette prise de conscience est super important. En termes d'autres logiciels, le marché est tellement grand, tellement profond. On a démarré assez tôt. On peut être considéré comme le leader, même si ça ne veut pas dire grand-chose. Alors oui, il y a des concurrents qui naissent, des solutions qui naissent, mais franchement, la concurrence, elle ouvre des portes plus qu'elle nous enferme. Et donc oui, c'est pas trop là qu'on va être embêté. On va se concentrer sur ce qu'on fait nous, ce qu'on fait avec nos clients, et de les aider à comprendre quels sont leurs problèmes et surtout les opportunités pour être plus serein et grandir. Le secteur, il fait aussi face à une pénurie de talents. Est-ce que vous estimez que Virtuosa peut aider le secteur à pallier cette pénurie dans la mesure où on optimise, on facilite aussi le travail ?
Oui, clairement, à partir du moment où votre entreprise elle est plus pérenne, que vous avez une visibilité sur vos marges, vous pouvez beaucoup plus facilement anticiper des dépenses, anticiper des recrutements, etc. Donc clairement, ça va offrir ça. À côté de ça, il y a un côté structurant dans la boîte. Si je suis un collaborateur du secteur de la construction, je vais avoir envie de rejoindre une boîte qui semble organisée, qui semble m'apporter de la pérennité aussi dans mon job et donc des outils modernes pour sur chantier, pouvoir prendre des photos directement dans une application, etc. Et donc je pense que ça y contribue. C'est une première partie de réponse. À côté de ça, je pense qu'on contribue et on veut contribuer à redonner cette lettre de noblesse à ce secteur où, dans cette pénurie, on doit aller activer des talents qui viennent peut-être même d'un autre secteur. C'est un secteur qui ne disparaîtra pas demain. Sam Altman de OpenAI, donc de ChatGPT, disait clairement qu'en 2030, vous devrez changer votre avocat pour une IA. Il est bien probable qu'il ne soit plus là, mais pas votre entrepreneur de la construction ou votre chauffagiste. Et donc, c'est un secteur qui a encore de belles années devant soi. Et à partir de ce moment-là, il faut qu'on arrive à attirer différents talents. D'ailleurs, on a un projet très ambitieux de créer une école de talents, de personnes qui auraient envie de rejoindre ce secteur, peut-être même de reconversion. On est convaincu qu'apporter du sang frais dans ce secteur est quelque chose qui fait partie de notre mission, qui doit aller au-delà du simple logiciel. Donc oui, on est convaincu qu'apporter du professionnalisme, apporter de la digitalisation à ce secteur va être une des étapes à la croissance ou de réembellir ce secteur. Vous pouvez nous en dire plus sur cette école justement qui fait partie de vos projets ? Oui, tout à fait. On a, au contact de nos entreprises, rencontré différents types d'entrepreneurs. Des entrepreneurs qui cherchaient à mieux comprendre les enjeux marketing, les enjeux de recrutement, les enjeux financiers. Et on est toujours un peu frustré de ne pas pouvoir leur apporter plus. Il y a le logiciel, il y a les customer success, mais on voudrait aller encore un peu plus loin. Et donc, on a fait ce constat et on a en même temps fait le constat qu'on avait des personnes qui venaient d'autres secteurs, des personnes qui quittent le Big Four, par exemple, des entreprises grosses, structurées, structurantes et qui ont envie de rejoindre un secteur un peu plus avec du sens, noble ou down to earth. Et ces profils-là apportent beaucoup à ce secteur, bachelor, master, c'est des compétences qu'ils ont acquises. Et on s'est dit, pourquoi pas marier un peu mieux les deux mondes et de créer pour commencer un mastermind. Donc il y en a un premier ici en juin où on va avec, là c'est une quarantaine d'entreprises, leur apporter une visibilité sur ce qu'on peut faire mieux en termes de recrutement, de marketing, je le disais, de finance et d'autres sujets. Et l'idée c'est d'aller encore plus loin, de créer un cursus digital et puis peut-être, et on l'espère, une école physique. On a d'ailleurs rencontré le ministre Géolet dans ce contexte, où vraiment créer une école un peu comme ça s'est fait par Xavier Niel autour du code. Aujourd'hui, il y a vraiment moyen d'aller aider ce secteur et d'aller enrichir ces personnes qui sont de belles personnes, mais qui ont besoin d'aide sur ces sujets. Et ce cursus, il s'adresserait à tout le monde ? Il s'adressera à tout le monde, en reconversion, à des clients, à des non-clients, des personnes qui voudraient se former sur des vrais éléments de terrain, des éléments qui font la différence quand on gère une entreprise de construction. Donc vous allez vraiment accompagner de l'amont à l'aval. Exactement. Vous allez aussi, vous avez un autre projet dans les cartons qui est votre déménagement, je pense. Vous êtes situé à Nivelles, vous déménagez à Nivelles. À Nivelles, c'est central, c'est pratique. On voulait aussi faire l'effort et c'était pas évident de trouver un endroit qui pourrait respecter les habitudes de nos collaborateurs. On vous l'avait dit, on est 125 aujourd'hui et modifier les habitudes quotidiennes de 125 personnes en se délocalisant peut-être à Bruxelles ou ailleurs, ça aurait été difficile. On sait qu'on aurait perdu des talents et c'était pas une volonté. Donc on a longtemps cherché et on a trouvé un très chouette bureau, pas très loin du nôtre, qui nous permet de doubler la surface et donc de continuer notre croissance avec surtout un regroupement. On a dû à un moment donné faire le choix de prendre un deuxième bureau à Nivelles. Donc on en avait un premier. Un an après, il était full. On n'a pas eu le temps d'en reconstruire un parce que le premier, on l'avait construit. Et on a acheté un deuxième bâtiment et on a continué notre expansion. Mais malheureusement, cette division, elle existe aussi un petit peu dans notre culture. Il y a les devs, les customer success, il y a les sales, etc. Et là, on est très, très heureux d'être tous ensemble, comme vous le voyez sur la photo, finalement, à partir du 15 juin prochain, dans un tout nouveau bureau qui va nous faire du bien.
Alors, vous avez donc un déménagement, une nouvelle école. Est-ce que l'expansion internationale va également se poursuivre ? L'expansion internationale, elle continue de se poursuivre, mais elle n'a pas pour but d'ouvrir des bureaux partout en Europe à l'heure où je vous parle. On a un bureau en Flandre, parce qu'il était super important de pouvoir recruter des talents flamands. Et c'est plus difficile de le faire avec un bureau à Nivelles, pour être transparent. Donc oui, on a ouvert un bureau à Anvers. Il n'est pas improbable que lorsqu'on ouvrira l'Allemagne, on aura un bureau en Allemagne, mais peut-être comme on l'a fait à Paris et à Genève, on a ouvert un bureau pour aller signer les premiers clients, pour aller vraiment s'imprégner de la culture et de ce qui se passe. Et puis au final, au fur et à mesure du temps, il n'était plus nécessaire d'avoir des bureaux à Paris ou à Genève. Et maintenant, on fait tout de la Belgique. À l'ère de la digitalisation, on peut vraiment vendre en visio. Et donc, je le disais, attirer des talents allemands, ça nous amènera peut-être à ouvrir un bureau en Allemagne, qui sera sans doute notre prochaine destination. Mais peut-être il y aura un repli après en Belgique. Vraiment, c'est difficile pour moi de vous dire ça aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas un plan à très court terme. Le marché est tellement profond déjà sur les 5 pays sur lesquels on est, qu'on a encore énormément de marge de progression, énormément d'entreprises de construction à aider. Et donc, on verra quand son temps viendra. Vous avez, je pense, un autre projet dans les cartons, celui de l'entreprise du bâtiment de l'année. Exactement, et c'est un projet dans lequel on est très impliqué en ce moment et du coup pour lequel on est très fiers parce que on a été élu Scale-up de l'année, ce qui n'a rien à voir, un beau projet mené par EY. Mais à ce moment-là, on s'est dit, tiens, ce serait génial si pour des entreprises petites et moyennes de la construction, il pouvait y avoir une mise en lumière également, qui ne serait pas ce genre d'événement. Et cette idée a fait du chemin. Et là, Anto, avec l'équipe marketing, et on a bien réfléchi à ce sujet pendant 2 ans. Et le voilà qu'il naît. Il aura lieu en septembre prochain. On a déjà commencé les communications. On a 190 entreprises inscrites. On cherche à aller chercher les 400 candidats. Vous êtes ambitieux. On est en mission actuellement. Mission pour continuer notre mission, tout simplement, c'est mettre les projecteurs sur ce secteur, leur faire comprendre que c'est un secteur de demain pour lequel ils ont plein d'intérêt à s'investir. Et donc oui, une remise d'award, un prix du public, mais également les spotlights sur ce secteur lors d'une belle soirée et surtout beaucoup de communication pour continuer à mettre la lumière sur eux. Et donc voilà, l'objectif de cet événement, c'est vraiment mettre en lumière ce secteur qui semble peut-être un peu vieillissant, oublié ou délaissé. Oui, on peut dire ça, rendre cette lettre de noblesse à un secteur qui, pendant longtemps, a été genre... tu rates à l'école, tu vas être maçon. Enfin, ça n'a aucun sens. Et donc oui, on veut faire en sorte de créer un écosystème, d'amener à ce secteur ce que nous, on a en tant qu'entreprise jeune, start-up, scale-up, etc. Il y a beaucoup de choses possibles pour les aider. Donc c'est vraiment l'objectif premier. C'est aussi féliciter et mettre en avant des entreprises qui justement font les choses différemment, qui ont déjà pris le pli de comprendre comment mieux fonctionner, comment mieux recruter. Petite anecdote, on discutait avec une entreprise à un moment donné qui nous disait tiens non, moi j'ai pas besoin de marketing, j'ai pas besoin de chantier, un site web, pourquoi faire, j'ai beaucoup de boulot et les bonnes entreprises ont du travail, c'est pas trop là quel souci. Et en même temps on disait oui ok, mais l'image de marque, l'employer branding, ta visibilité, tes collaborateurs avec le même t-shirt, tu penses pas que ça peut t'aider pour recruter? Ah ben oui, j'ai pas vu dans ce sens-là. Et donc voilà, sensibiliser sur les choses importantes qui les aideront à devenir les entreprises de construction de demain, c'est vraiment ça l'objectif. J'allais justement vous demander, qu'est-ce que vous diriez à un entrepreneur qui aujourd'hui hésite à utiliser ou à vous appeler pour avoir Virtuosa ? Je dirais que est-ce il n'est pas temps de penser à soi en tant que décideur, qu'entreprise? Est-ce qu'il n'est pas temps de passer un cap et de ne pas subir son entreprise mais de la gérer? Je dirais juste que c'est l'investissement que l'ensemble de nos clients ont fait, pour lequel ça a pour certains changé leur vie. Donc vraiment prendre du temps pour soi, pour organiser sa boîte, c'est un élément presque de survie à un moment donné dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc je leur dirais que ça leur coûte rien du tout. Une démo, c'est gratuit. Un accompagnement, parce que c'est déjà un accompagnement de passer un moment, 1h30, 2 heures avec un de nos spécialistes. Je le dis, c'est pas vraiment des vendeurs, c'est vraiment des personnes qui pourraient être des gestionnaires d'entreprises de construction. Donc rien que ce cadeau qu'ils se font à eux-mêmes en tant qu'entreprise pour mieux comprendre ce qui est important pour eux et pour leur boîte, ça commence là. Et puis pour les convaincre de passer, je laisse la balle à ces spécialistes. Dominique Pellegrino, merci beaucoup pour toutes ces informations.
Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et au conseil des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt, ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse.